Bonjour chers amis, bienvenue sur la chaîne des chroniques décentralisées pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du Bitcoin, notamment du Bitcoin en Afrique. C'est un sujet hautement politique parce que il y a des personnes qui sont convaincues que le Bitcoin n'a aucune chance de survivre sur la longueur et qui ne se gênent pas de se moquer des initiatives qui sont prises à travers le monde. Donc, une initiative qui a été prise récemment, c'est celle du président centrafricain Faustin Archange Touadéra, qui a décidé de mettre le Bitcoin, d'adopter le Bitcoin en tant que deuxième monnaie nationale aux côtés du franc CFA, qui est une monnaie qui, si vous le savez, est utilisée un peu partout en Afrique. Ok. Et si vous allez sur Google et que vous regardez un peu ce que les gens disent sur ce mouvement qu'il a fait, vous tapez Bitcoin Centrafrique. Voilà, j'ai déjà fait la recherche. Et qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que les réactions sont au mieux condescendantes, au pire moqueuses, etc., etc. Ok. Les gens ont l'air de dire qu'il ne sait pas ce qu'il fait, il est sous influence de la Russie, il fait ça pour emmerder les Occidentaux, etc. etc. Ok. Donc, le sujet, c'est pas ça. On va pas faire une analyse politique. Moi, je veux juste vous parler de la deuxième annonce qu'il a faite hier. Si vous allez sur Twitter, j'ai parlé sur mon Twitter. Ok. Et si on regarde l'annonce, alors il nous dit que à la suite de l'adoption du Bitcoin par l'Assemblée nationale dans son pays, qu'il annonce une nouvelle initiative qui est un hub qui va s'appeler Sango. C'est un hub crypto. Donc, ce qu'il veut faire, c'est de faire de son pays le berceau de la crypto. Le pays qui va donner un cadre juridique et politique à la crypto et qui va permettre à ces populations d'en profiter. Ok. Donc, c'est ce projet qui nous intéresse. Et si vous allez sur le site, qu'est-ce qui est marqué? Voilà, c'est l'initiative crypto. Vous pouvez vous inscrire à la liste d'attente, pardon, etc. Ok. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez aussi un PDF qui vous explique un peu tout ce qui est prévu dans ce projet. Et du coup, nous, on va s'attarder sur ce PDF, on va essayer de le décrypter un peu et de voir si ce qu'il dit, c'est de l'utopie ou si c'est possible. Ok. Chers amis, si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter, à parler de moi autour de vous. C'est comme ça que je grandis, c'est comme ça qu'on grandit tous. Je ne fais pas ça pour l'argent, je fais pour partager mes connaissances et ma passion de la blockchain et de la crypto. Donc voilà, la balle est dans votre camp, les amis. Et c'est parti, on va commencer par analyser tout ça. Nous allons donc entrer dans le vif du sujet en commençant à présenter le projet Sango. Je vais me servir du PDF qui a été fourni à cet effet et où le projet est totalement détaillé. Et donc, on va pouvoir, comme ça, de page en page, regarder de quoi il s'agit. Donc, d'entrée de jeu, vous remarquez que le projet s'appelle Sango. Pour ceux qui ne le savent pas, Sango est la langue parlée en Centrafrique. C'est la langue partagée par toutes les ethnies qui composent ce pays qui est la Centrafrique. Donc c'est la langue du commerce. Ok. Et donc, si vous savez que une monnaie c'est un outil de communication, c'est un outil d'échange, au même titre qu'une langue est un outil de communication et d'échange, mais sur d'autres niveaux. Ok. Donc vous comprenez pourquoi ce nom Sango a été choisi pour représenter ce projet, pour symboliser ce projet. Ok. Donc le projet lui-même se vante comme voulant préparer un futur digital avec des possibilités infinies. Ok. C'est ce qui est marqué là. Donc on va continuer. Le projet peut être retrouvé sur le site internet de Sango, donc c'est sango.org, je l'avais ouvert là. Donc si vous allez sur le site, vous avez la possibilité de vous inscrire à une liste d'attente. Je ne sais pas exactement pourquoi c'est, mais je l'ai fait, on verra bien ce que ça va donner. Donc on va continuer sur la page 2. Sur la page 2,
On a une image qui nous montre un bord de fleuve ou de rivière avec un bateau là-dessus, avec des bateaux là-dessus, avec des personnes qui se promènent. Et en face, on a le projet qui se vante d'être la première initiative crypto qui est soutenue par l'Assemblée nationale du pays qui est la Centrafrique et qui est supportée par le président. Ok? Donc on entre dans quelque chose on commence à entrer dans quelque chose d'un peu plus futuriste. Donc si on passe sur la page 3, on commence à nous énumérer les objectifs du projet Sango. Un des premiers objectifs est donc de construire directement au cœur de l'Afrique euh, de- de- un crypto qui sera complètement légal, qui est reconnu par le Parlement du pays et qui, a, qui encourage de nombreux business, qui essaye d'attirer nombreux business et aussi d'attirer les crypto enthousiastes comme moi par exemple. Donc, en face de cet objectif numéro un, pour l'illustrer, on a quoi? On a un immeuble un peu futuriste. Ça me fait penser un peu au projet de Econ, le, le Acoin qui est au point mort. Donc, j'espère que ce projet n'est pas dans cette même veine, c'est-à-dire teaser les gens, sortir des choses incroyables pour derrière ne pas les faire. Ce serait vraiment dommage. Ce serait vraiment dommage pour la crypto et pour l'Afrique. Donc, on espère que ça, ce n'est qu'une illustration. Et quand bien même ce ne serait pas qu'une illustration, ce serait vraiment quelque chose qui va sortir de terre. Sur la page 4, on a deux autres objectifs. Donc, l'objectif numéro 2, l'objectif numéro 3. L'objectif numéro 2 étant d'emmener l'héritage du Bitcoin à un autre level. Donc, d'augmenter l'adoption du Bitcoin. Donc, c'est le deuxième objectif du projet Sango. Et le troisième objectif, c'est de créer une île crypto. Donc, encore une fois, on voit quelque chose d'un peu futuriste. Euh, bon, je sais que ce projet, il est détaillé un peu plus tard dans le document, donc on aura l'occasion de revenir dessus. On continue et on verra. Ok. Donc, on nous explique comment tout ça a commencé. Donc, le 21 avril, la République centrafricaine a fait une publication en annonçant qu'elle adopte le Bitcoin euh, comme monnaie principale, comme deuxième monnaie principale de son pays. Ok. Donc, cette adoption fait de la Centrafrique le premier pays en Afrique à faire ce genre de mouvement derrière le Salvador. Ok. Donc, le 5 mai, le, l'Afrique centrale reçoit 35 millions de dollars de de la Banque mondiale. Ok. Donc, ils reçoivent un fonds de 35 millions de dollars de la Banque mondiale pour la digitalisation du secteur public. Donc, il est quand même bien précisé que la Banque mondiale ne fait pas partie du projet crypto. Mais si cette information figure sur ce document, on peut bien supposer que ces 35 millions seront investis dans ce projet de Crypto Hub. OK? Donc, la suite, on nous promet que, enfin, avant la fin de l'année 2022, la République centrafricaine sera le premier pays en Afrique à créer euh, un contest totalement légal pour les crypto-monnaies. OK? Donc, c'est une des promesses du projet Sango. On continue à nous dire que la the Central African Backbone, en fait, c'est une interconnexion qui est en train d'être faite en ce moment et que quand elle sera finie, cette interconnexion ne fera que donner de la force à ce projet, ok, et à la transformation digitale en Centrafrique. Donc, si je cherche un peu ce que c'est, Central African Backbone, il me semble que c'est un projet qui relie
Centrafrique, voilà, c'est une fibre optique, en fait. Donc, c'est un projet qui tourne depuis 2020. Une dorsale Internet. Alors, la dorsale de l'Afrique centrale est une dorsale Internet à fibre optique reliant les pays de la communauté économique des États de l'Afrique centrale en Afrique via Internet à haut débit. Ok, donc c'est dit. Donc, c'est un projet de fibre optique qui va relier les États de l'Afrique centrale. Donc, euh, le projet Sango compte un peu sur cet état de fait, sur cette infrastructure pour augmenter et améliorer sa digitalisation. Donc, sur la page 7, on a encore une illustration futuriste. Donc, on a des immeubles. Ça, je suppose que c'est des espèces de lampadaires ou de panneaux solaires. Je ne sais pas ce que c'est exactement. Et en face, on nous dit que le projet Sango est en train de créer des conditions, les meilleures conditions pour, euh, pour un avenir digital prospère euh, dans la crypto-économie. Ok. Donc, digital, donc on associe quelque chose de très futuriste, etc. J'espère que ce n'est pas des promesses en l'air. En tout cas, moi, je l'espère de tout mon cœur parce que un mouvement tel que la Centrafrique est en train de le faire, je l'ai attendu depuis très très longtemps et j'espère que ça va donner quelque chose de positif. Donc, on continue sur la slide 8 où on nous dit que la loi du Bitcoin, donc c'est la loi numéro 22 du 21 avril, spécifie ces deux choses-là. C'est-à-dire, la première chose, c'est que tous les échanges et, en crypto-monnaie ne sont pas sujets à des taxes. Tous les échanges en crypto-monnaie sur le territoire centrafricain ne sont pas sujets à des taxes. Euh, ce, cette loi marque la naissance d'une agence nationale de régulation des transactions électroniques, ok, qui sera nommée ANTE. Donc, sur ces slides, on essaye de nous expliquer tous les éléments qui entrent en compte dans euh, dans la charpente légale que la Centrafrique essaye de créer pour les cryptos. Donc, dedans, on a la e-résidence. Donc, c'est un programme de e-résidence. Donc, je suppose que euh, vous pouvez, selon certaines modalités, être résident centrafricain, un peu comme c'est déjà fait dans certains pays européens. Ensuite, vous avez la Citizenship by Investment. Un 2 3 top. Ensuite, vous avez la citoyenneté par l'investissement. Donc, vous pouvez obtenir la citoyenneté si vous investissez dans l'économie du pays. Et comme l'économie sera totalement crypto, de ce que je suis en train de comprendre, c'est que si vous investissez directement, vous obtenez la citoyenneté. Donc, il faudra voir quelles sont les conditions. Mais franchement, moi, si j'ai le moyen d'avoir la citoyenneté centrafricaine, je la prends. Alors, la suite, c'est quoi? C'est Online Business Registration. Donc, c'est la possibilité de pouvoir créer son business directement en ligne sans passer par les paperasses et tracasseries qu'on connaît surtout en Afrique où la, euh, la corruption est vraiment présente. Donc, ça, c'est une bonne initiative aussi. Donc, pas de taxes et pas d'income tax et pas de corporate tax. Donc, pas de taxe euh, sur l'entreprise. Donc, taxe à 0%. Et income tax, je ne vais pas vous mentir, je ne sais plus trop ce que c'est. Ah oui, c'est des taxes sur vos revenus. Donc, il n'y aura pas de taxe sur le revenu et pas de taxe sur l'entreprise. OK? Donc, on continue en nous parlant d'identité digitale, donc qui sera reconnue par le gouvernement. Donc, je ne sais pas trop comment ils voient l'identité digitale.
Peut-être que chacun va posséder un wallet. Sur son wallet sera inscrit ses informations qu'il va devoir conserver jalousement, etc. Enfin, j'en sais rien. Mais bon, on nous parle de digital identity, donc d'identité digitale, de propriété digitale aussi, qui sera reconnue par le gouvernement. Donc je suppose que euh, on peut tokeniser, je sais pas, des bouts de terrain, euh, tokeniser des choses de la vie réelle qui seront vendues, qui seront échangées à travers les NFT ou quoi, je sais pas. Les possibilités sont énormes. Les mots ont l'air d'être là jetés un peu comme ça. On nous parle d'identité digitale, de propriété digitale, etc. J'espère que derrière ces concepts, ils ont vraiment réfléchi à des choses qui sont concrètes et qui vont parler au monde. C'est ça qui va amener l'adoption. Il ne suffit pas de lancer des termes un peu comme ça pour faire plaisir aux gens. Ça a l'air très beau comme ça vu sur le papier. Moi, je souhaite que derrière, j'espère que derrière, il y a vraiment des gens qui travaillent et qui savent ce qu'ils font. Ok. Donc, on va continuer. Et donc, là, on est sur la slide 11. Donc, on nous parle aussi d'une plateforme de levée de fonds euh, qui, qui sera, qui interviendra sur des projets d'infrastructure. Ah, waouh, c'est fort. Qui interviendra sur des projets d'infrastructure et ce sera du public-privé, des partenariats public-privé. Donc, supposons que par exemple, la Centrafrique euh, veut construire un stade, ou veut construire une école, ou veut construire, euh, je sais pas, une infrastructure particulière. Donc, elle pourra utiliser cette plateforme de crowdfunding pour faire de la levée de fonds et ça peut faire intervenir des partenariats publics-privés. C'est super intéressant. Super intéressant. J'espère juste pouvoir voir ce que ça va donner. Mais c'est super intéressant. Donc là, on nous parle de tokenisation aussi, d'un framework de tokenisation. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, que les terrains pourraient être tokenisés par exemple. Mais il y a pas mal de choses qui pourraient être tokenisées pour pouvoir fluidifier la vente sur les marchés sans faire intervenir des tiers qui ne font que augmenter le risque de corruption. Ok. Donc se passer de ces tiers-là réduit drastiquement la corruption et permet quelque chose de fluide. Mais bon, ça, il faut réussir à le faire. Donc ça vend du rêve. Donc pouvoir tokeniser des propriétés, etc., etc., on attend de voir ce que ça va donner. Et là, nous sommes sur la slide 12 et le point 10 nous dit que euh, le projet Sango vise aussi à créer une banque nationale digitale, ok, qui sera la Banque nationale digitale de la République centrafricaine. Bien, 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 bien. Donc, ici, sur la slide 14, on nous parle toujours, on est toujours dans la section allocation de projets, de ressources pour les crypto-projets. Et on nous dit que l'État va supporter l'accès aux ressources naturelles du pays, comme l'or, le diamant, l'uranium, le fer, euh, le coltan, le cobalt, le nickel, le lithium et le pétrole. Ok, donc j'ai pas encore compris de quoi il s'agit. Donc je suppose que toutes les personnes qui, selon certaines conditions, vont apporter leur contribution au projet de crypto, le projet global de crypto, qui est le projet Songo de la Centrafrique. Ils auront l'accès aux ressources du pays et je suppose que cet accès sera mitigé entre guillemets, c'est-à-dire que l'accès ne sera pas total, ça sera un partenariat gagnant-gagnant, autant pour le pays que pour ces personnes qui ont accès. Mais je vous dis quand même que moi, je ne comprends pas encore exactement de quoi il en retourne ici. Là, je vous fais un peu de la spéculation, mais je ne sais pas exactement de quoi il parle là. Ok.
On verra par la suite dans le document si on a plus d'informations. Ok. Donc, ici, on nous dit que le gouvernement est le principal propriétaire des terres en Centrafrique. En Centrafrique. Donc, le gouvernement va faciliter l'acquisition en Bitcoin pour les, les investisseurs du monde entier. Donc là, on peut se dire aussi que les terres centrafricaines seront bradées à tous les investisseurs du monde entier, en tout cas à tous ceux qui ont les moyens de s'en procurer. Euh, je ne sais pas si c'est une bonne chose. Dans un sens, on attire les capitaux, on attire les bonnes personnes qui ont envie de faire de cette terre une terre de crypto, une terre où, voilà, de développement, où tout le monde est bien. Mais en contrepartie, c'est aussi totalement s'ouvrir au monde et je ne sais pas si c'est une bonne chose. Donc faudra réfléchir à ça. Et là, voilà, on nous parle du Crypto Island, donc qui est l'île crypto dont je vous ai parlé. Et là, je pense qu'on va commencer à nous détailler un peu de quoi il s'agit. Donc on voit une plage magnifique avec des immeubles, un peu comme on voit au bord de sur le littoral français. Ok. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit quoi? Que l'île Sango, donc l'île crypto, entre guillemets, sera déclarée comme une zone économique crypto. Ok. Qu'il permettra à ses utilisateurs de proposer ou de voir et de contribuer au futur développement de Sango. Donc, ok. L'île Sango sera, donc c'est l'île qui s'appelle Sango en fait au final, si je commence à comprendre le document. Donc c'est le projet Sango, mais le projet Sango, on va dire, son cœur c'est l'île en fait. Et donc l'île s'appelle Sango. Bon, là je suis un peu quand même dubitatif là-dessus, hein. Donc là on commence à nous parler de métaverse. Donc Sango sera la première île dans le métaverse qui qui existera dans la réalité en fait. Donc je suppose que cette île sera représentée dans le métaverse, que les gens vont pouvoir l'acheter et les parts qu'ils vont acheter dans le métaverse sera, bah, seront des parts qui existeront réellement quoi. Voilà, globalement c'est ça. Donc en gros, si vous achetez cette île une part de cette île dans le métaverse, demain, avec votre titre de propriété, donc sûrement un NFT ou quoi, vous pouvez vous rendre en Centrafrique et dire bah, cette partie de l'île m'appartient et voilà mon titre de propriété. Ok. Ça a l'air beau comme ça sur le papier. Ça, je suis pas sûr de cette idée. Je sais pas trop où ça va aller, mais continuons à regarder quand même. Donc, on continue toujours dans la lancée précédente, pardon, à nous expliquer qu'on va lier euh, le monde réel au métaverse. Donc, ici, on nous parle de real estate, donc on nous parle de l'immobilier, de la propriété fractionnée. Euh, donc, ici, on va lier le monde réel au métaverse. Donc, ok. Donc on nous dit par la suite euh, que le Sango va permettre aux utilisateurs de gérer leur NFT dans le métaverse dans le but de débloquer de nouvelles fonctionnalités. Donc marketplace, donc place des marchés, propriété, levée de fonds, tokenisation, etc. Ok, pourquoi pas. Donc permettra aussi de mint des NFT dans le metaverse pour de nouveaux business. Bon, je sais pas trop où va cette histoire d'île. Peut-être que ça va un peu trop loin, j'en sais rien. Euh, on verra dans la conclusion. Ok. Donc le document enchaîne sur des call to action. Donc c'est des appels à projet. Donc euh,
En gros, si vous, demain, vous avez envie de participer à ce truc, vous pouvez venir proposer des choses. Donc, en face, on a toujours ce truc un peu futuriste. C'est toujours beau à voir, mais j'espère que ça va pas être juste des images. Donc, ici, on nous dit qu'il faut que vous pouvez participer à la création des infrastructures digitales de demain euh, en vous servant de, de la technologie blockchain. Euh, donc ça, c'est un type de projet que vous pouvez présenter. Ok. Donc, euh, l'autre, le prochain call to action, c'est de développer un système, un écosystème, donc une plateforme qui est tout simplement un wallet en fait, hein, qui va permettre de vendre, d'envoyer, de recevoir et de stocker les bitcoins. Donc, on nous définit un peu à quoi doit ressembler cette plateforme. Donc, si vous vous sentez en force de faire une proposition similaire, bah, libre à vous, hein. Vous les contactez, vous faites la proposition, vous présentez votre projet et si ça les intéresse, ils vont peut-être vous financer. Donc, ça, c'est les conditions que cette plateforme doit respecter. OK? Donc, on va continuer. Donc, on nous dit que un autre call to action, c'est de pouvoir développer un écosystème qui va euh, intégrer l'identité digitale, ok, et des solutions de propriété. Donc, propriété digitale, je suppose. Donc, voilà, là, on voit une empreinte. Donc, on nous explique ici ce qu'on attend. On attend de cette solution. Un autre call to action, c'est de développer une solution de tokenisation. Donc, démocratisation des investissements et un accès facile au capital. Donc, si vous avez des idées, c'est maintenant, il faut vous bouger. Euh, L'investissement fractionné pour de très très larges participations. OK. Et on nous dit que on veut aussi pouvoir créer un métaverse, etc. OK. Donc, les ambitions sont là. Les ambitions sont là. Et donc voilà, chers amis, nous avons regardé un peu tout le document. Donc je vous ai un peu décrit tout tout ce qui est promis, les objectifs, ce qui va être fait. Ok. Donc là, on va essayer de résumer un peu rapidement. Donc, il faut savoir que ce projet vise à créer un cadre légal pour les cryptos et la Centrafrique souhaite être un précurseur dans ce domaine. Donc, ce cadre légal va reposer sur plusieurs points qui sera l'e-résidence, la citoyenneté par l'investissement, l'enregistrement des business en ligne. Ça, c'est quelque chose qui pourrait être fait quand même dans un web classique. Je sais que des pays comme le Bénin l'ont déjà fait. Zéro taxe sur le revenu, zéro taxe sur les entreprises. OK. On nous parle aussi d'identité digitale, de propriété digitale, de crowdfunding. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est un système, c'est souvent des plateformes qui permettent de faire des levées de fonds. Levées de fonds par le peuple, c'est-à-dire que n'importe qui peut participer à ce genre de levée de fonds. Et donc, supposons que l'État veuille lever des fonds pour créer des infrastructures, bah, l'État pourra passer par ce genre de plateforme. Donc, ça, c'est super intéressant. La tokenisation aussi. Donc, il faut savoir que grâce au NFT, il y a beaucoup de choses qui peuvent être tokenisées, que ce soit des animaux d'élevage au terrain, en passant par les voitures, etc. Tout peut être tokenisé pour pouvoir être vendu, pour pouvoir être échangé sur des plateformes décentralisées. Donc, un 2 3 top. Donc, tout peut être tokenisé. À partir de ce moment-là, je trouve intéressant que l'État centrafricain ait pensé à ça. Donc voilà le projet Sango, voilà de quoi il en retourne, ça repose sur ça et notamment ce qui retient aussi l'attention, c'est cette histoire d'île.
Donc une île qui sera dédiée totalement à la crypto. Ok, donc en fait c'est cette île-là qui va s'appeler, qui s'appelle Sango, l'île crypto. Ok, donc on va juste conclure. Moi, je vous ai présenté ce qui va être fait. À vous de tirer vos propres conclusions, d'avoir votre propre opinion. Moi, je pense que ce projet est de bonne voie. Il y a eu l'adoption du Bitcoin, pardon, et maintenant ça, je pense qu'il y a des gens derrière qui conseillent le président, qui ont des idées, ont de bonnes idées et qui ont envie de les mettre en place. Le président lui-même a l'air convaincu parce que quand on va regarder un peu sur Twitter, alors quand on regarde un peu sur Twitter et qu'on cherche le président, Touadéra, voilà, et qu'on regarde un peu ce qu'il fait, ce qu'il dit, on sent qu'il est lui-même convaincu par le Bitcoin. Donc, il dit que les mathématiques sont le langage de l'univers et que le Bitcoin est la monnaie universelle. Donc déjà, quand le président du pays euh, poste ce genre de publication, c'est que il est vraiment convaincu par le Bitcoin. Ok. Faut savoir que c'est quelqu'un qui est aimé et en tout cas, qui donne le sentiment d'être là pour le peuple et de vouloir travailler pour le peuple. J'espère de tout mon cœur que ce qu'il est en train de mettre en place va aboutir et qu'on ne va pas lui mettre les bâtons dans les roues parce que c'est ce qui va sûrement arriver. D'ailleurs, il y a déjà des organisations monétaires en Afrique qui se retournent contre lui. Dans les pays occidentaux aussi, on en est encore aux moqueries. J'espère que tout ça va bien se passer, qu'il va pouvoir aller au bout de ses idées, que les gens vont l'aider. Le contexte actuel est quand même un peu tendu vu que le Bitcoin chute fortement et que les analystes tous s'accordent à dire qu'on est entré dans un marché baissier. Donc moi j'ai tendance à dire que c'est dans ces moments-là qu'il faut vraiment construire quelque chose et permettre à de nouvelles personnes d'entrer dans le Bitcoin et de comprendre exactement de quoi il s'agit. Mais pour l'investisseur normal, c'est quelque chose qui fait peur, donc les gens commencent à retirer leurs sous. Donc, je ne sais pas si c'est le timing, il est bon. En tout cas, médiatiquement parlant, je ne sais pas si le timing est bon. Mais structurellement, moi, je pense qu'il est bon parce qu'il faut bien commencer quelque part. Et faut pas oublier que le franc CFA est quand même la monnaie occidentale qui nous a été imposée, ok, qui a été imposée à la plupart des pays euh, africains. D'ailleurs, dans franc CFA, vous avez franc, ok, donc ça veut tout dire. Donc, si le Bitcoin devient une alternative à cette monnaie et que en découle la création d'un hub crypto qui va profiter à tout le monde, peut-être que d'autres pays comme le Mali, comme la Guinée, etc., qui sont en train de sortir petit à petit du système international, entre guillemets, vont s'y mettre. Et si ceux-là s'y mettent, c'est eux qui vont donner la force. Et peut-être que la force de Bitcoin, c'est-à-dire l'hégémonie de Bitcoin, viendra des pays africains qui, eux, ont besoin de ce genre de monnaie pour s'en sortir. Après, j'entends les critiques. Le Bitcoin, c'est une monnaie très volatile. Il y a beaucoup de manipulations sur le marché, etc., etc. Mais il faut savoir que c'est un marché qui est très, très jeune. Donc, d'où son instabilité. Que c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui essayent de s'en mettre plein les poches en profitant des autres. Mais il y a aussi des gens dans cet écosystème qui essayent de faire des choses bien, qui essayent de faire avancer les choses, qui essayent de donner de la force aux communautés. Ok. Donc j'imagine quand la Centrafrique va arriver à mettre tout ça en place, ça va être quelque chose de vraiment énorme. Et j'espère que plein de gens vont déménager dans ce pays pour essayer de créer quelque chose de très très fort. Pour montrer que oui, Bitcoin, on croit à la liberté monétaire et que on est capable de créer quelque chose de très fort autour de ça. Ok.
Donc voilà, chers amis, voilà pour ma petite analyse de la position que prend la Centrafrique. Je lui souhaite bien du courage parce que je sais que ça va être très 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 difficile. Ça, c'est déjà très difficile. On le soupçonne d'être un vassal de la Russie et de faire ça, entre guillemets, pour faire chier les Occidentaux. Mais moi, je pense que c'est pas ça. Je pense que c'est bien plus profond que ça. Et que petit à petit, plein d'États, plein de petits États qui sont à la marge vont s'y mettre. Et ça va faire très très mal. Allez, merci les amis, merci de m'avoir suivi. J'espère que vous avez compris et que j'explique en tout cas bien le fond de mes pensées. Euh, Merci. Je vous invite à partager, à commenter, à liker et surtout, surtout à vous abonner à la chaîne parce que de temps en temps, je vais faire des analyses un peu comme ça pour vous analyser un peu quelques mouvements du marché qui me font croire que le Bitcoin est là pour rester et pour rester très très longtemps. Donc c'est la chaîne des chroniques décentralisées. On va continuer et merci chers amis. Ciao, à bientôt.